La Côte d'Ivoire, un pays d'hospitalité et de paix, abrite plus de 30 millions d'habitants. Dans ses régions les plus reculées, une transformation silencieuse mais essentielle se déroule, touchant des domaines clés comme l'éducation, la santé, les infrastructures routières et le logement. Au cœur de cette évolution, le secteur de la santé connaît une dynamique notable grâce à des projets de construction, de réhabilitation et d'équipement des établissements de santé, ainsi qu'à des initiatives de renforcement et d'extension des interventions de lutte contre les maladies. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle bénéficie dans ses efforts d'amélioration de l'accès aux soins des populations, de l'assistance technique et financière de partenaires bilatéraux et multilatéraux, dont le Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Depuis 2003, le fonds appuie l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre le paludisme, le VIH-Sida. En 2018, à la demande du gouvernement ivoirien, le Fonds mondial a accepté de consolider et rationaliser les appuis au pays pour le renforcement du système de santé. Ces projets ont pour but de créer des conditions favorables à la mise en œuvre des activités de lutte contre les 3 pathologies et au-delà, de mettre en place les conditions qui permettent la prise en charge optimale des patients dans les établissements de santé pour tout type de conditions. À cet effet, en plus des directions de coordination de 3 programmes, PNLS, PNLT, PNLP et des principaux récipiendaires communautaires, Save the Children et Alliance Côte d'Ivoire, le Fonds mondial appuie plus de 18 structures à travers le RSS et le C19RM par le canal de l'unité de coordination du Fonds mondial UCP-FM. Tout ceci sous l'œil bienveillant de l'instance du mécanisme de coordination du Fonds mondial CCM-CI. Il s'agit notamment de la DGS, de la DAP, de la DIS, de la DIS-D, de la DSCPS, de la DPPS, de la DEPS, de la DMHP, de la NPSP, du LNSP, de l'IPCI, du CEDRES, de l'INHP, de la DHPSE, du PNS, de la DHPSE, du PNSM et la société civile fait aussi la DAF et la DES. Nous avons bénéficié de plusieurs acquisitions de la part du Fonds mondial à travers le PNLT, qui est le Programme national de lutte contre la tuberculose en Côte d'Ivoire. Et il faut dire que nous avons obtenu le GENESPET au niveau du CAT, et qui a beaucoup révolutionné notre diagnostic, en ce sens que nous avons la possibilité de faire beaucoup d'examens, en tout cas à la fois à plusieurs patients. Et ça nous fait gagner du temps et ça permet aux malades aussi de ne pas attendre les résultats pendant longtemps. Vous savez, avant, on donnait 2 boîtes pour la microscopie pendant 2 jours. Maintenant, c'est en une journée, du moins en moins de 1h30, et le patient bénéficie de son résultat. Donc c'est une avancée énorme dans la lutte contre la tuberculose. Ainsi, entre 2018 et 2023, ce sont un peu plus de 100 millions d'euros que le Fonds mondial a investi en Côte d'Ivoire dans le cadre du renforcement du système de santé traditionnel dont l'appui à la lutte contre le paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose, soit 195 820 821 000 francs de francs CFA. À côté de cet investissement, le Fonds mondial a apporté un appui d'un total de plus de 90 millions d'euros à tous les récipiendaires pour la riposte contre les pandémies au cours de l'épidémie à Covid-19 et pour se préparer contre les potentiels, soit un investissement de 59 69 169 063 de francs CFA. Ces investissements, au niveau du RSS et du C19RM, se font dans divers secteurs de la santé avec pour objectif spécifique améliorer la disponibilité et la qualité des médicaments au dernier kilomètre. Les investissements faits dans ce secteur ont contribué à doter en un peu plus de 1600 établissements en une application de gestion des médicaments et produits de santé, le M-Supply. Renforcer les capacités en ressources humaines pour la détection, la riposte aux épidémies et autres menaces de santé. L'appui du Fonds mondial a contribué à instaurer un programme de formation en épidémiologie de terrain. Près de 30 agents sont formés pour le niveau frontline, 60 formés pour le niveau intermédiaire et 16 formés pour le niveau avancé. Cet appui a permis d'institutionnaliser le programme à travers l'Université de Bouaké. Ce programme a accueilli ses 12 premiers étudiants en avril 2024 pour une période de formation de 2 ans à l'Université de Bouaké. De plus, il a contribué à la formation des agents de surveillance au niveau des régions et districts sanitaires en épidémiologie de terrain selon une approche de formation continue. Le programme FTP est un programme qui se structure à 3 niveaux.
Le premier niveau, c'est le niveau frontline. Donc, il s'agit de former les acteurs du niveau périphérique. Il y a le niveau intermédiaire, donc le niveau un peu plus élevé pour coordonner les acteurs sur le terrain. Et nous avons le niveau avancé, qu'il s'agit donc de former des spécialistes de haut niveau en épidémiologie. Et ce programme a pour objectif donc de former des agents en épidémiologie, en surveillance épidémiologique surtout, pour détecter et puis riposter contre les urgences de santé publique de portée internationale comme nationale. À le niveau frontline, il y a 481 agents de santé qui ont été formés, qui sont dans les districts sanitaires, dans les régions sanitaires, qui font la surveillance épidémiologique au quotidien et qui nous permettent donc de détecter les urgences de santé publique. Le niveau intermédiaire, donc les coordonnateurs de ceux qui du niveau périphérique, il y a 29 qui ont été déjà formés. Et concernant le niveau avancé, que nous avons démarré seulement cette année, il y a 12 qui sont en formation. Et ce niveau avancé est sanctionné par un master d'épidémiologie. Je voudrais remercier les partenaires du programme, notamment AFNET et le CDC, qui donc suivent au quotidien les différents collaborateurs donc, qui sont en formation. Et remercier aussi l'UCP Fonds mondial, et qui donc est un acteur clé qui finance donc ce programme. Merci à tous ces acteurs et à tous les soutiens qui sont apportés au ministère de la Santé dans le cadre de la formation des spécialistes en épidémiologie. La collaboration entre le Fonds mondial et le ministère de la Santé pour l'amélioration des capacités de diagnostic et de prise en charge s'est matérialisée par les financements du renforcement du système de santé axé sur le renforcement des capacités en matériel pour le diagnostic de qualité et la prise en charge de qualité des populations qui fréquentent les centres de santé. Les actions menées ont consisté à l'acquisition et l'installation des usines de production d'oxygène qui sont en cours d'installation à Adzopé, Giglo, Ferré, Bouna, Abengourou, Agboville, Odiéné, Yamoussoukro, Anyama, Bondoukou et Port-Boué pour Abidjan Sud. L'achat et le déploiement de 20 ambulances médicalisées à l'intérieur du pays. L'installation et la mise en fonctionnement de 19 appareils de radiographie numérique conteneurisés par les centres antituberculeux où le besoin a été exprimé. Il s'agit des CAT de Abobo, Yopougon, Koumassi, Trècheville, Maka, Yamoussoukro, Agboville, Divo, San Pedro, Soubré, Giglo, Séguéla, Bundiali, Katiola, Dambokro, Boisflé, Aboasso, Odiéné, Bondoukou. Dans les laboratoires des CHR des pôles sanitaires, ces équipements sont composés de 8 Gen Expert, de 16 modules, de 10 couleurs, un de 4 modules portant le parc de Gen Expert à 38, repartis sur le territoire et contribuant à décentraliser le diagnostic et la surveillance de la tuberculose multirésistante. 14 kits de laboratoire composés de congélateurs et réfrigérateurs garantiront la conservation des échantillons et des réactifs, améliorant ainsi la fiabilité des résultats d'automates de biochimie et d'hématologie qui permettront d'optimiser les tests biologiques courants, analyse de sang, fonction rénale, bilan hépatique, contribuant à des soins de santé de qualité et à des diagnostics précis. Des extracteurs centrifugeurs et vortex serviront à améliorer l'efficacité des analyses biologiques, accélérant le traitement des échantillons. En gros, ces matériels ont permis d'équiper 15 établissements sanitaires de plusieurs localités du pays, dont Abidjan, Aboasso, Agboville, Korogo, San Pedro, etc. Les témoignages des responsables et des agents de santé soulignent les effets positifs de ces acquisitions et renforcements, non seulement sur le travail quotidien, mais aussi sur les résultats de santé publique. Les populations devraient logiquement être impactées avec une meilleure prise en charge des maladies. En somme, les initiatives menées par le gouvernement ivoirien en partenariat avec le Fonds mondial ont des répercussions tangibles et durables sur la santé de la population. Les résultats sont non seulement visibles, mais ils constituent également une source d'espoir pour l'avenir de la santé en Côte d'Ivoire.